Bonjour, je suis David Lansard, président de la SAS GES Conseil, expert comptable. Avec mes associés, nous avons voulu vous faire partager le fruit de notre réflexion sur l'impact humain de la Covid-19 sur le métier de chef d'entreprise. Le tsunami du confinement nous a fait nous interroger sur le devenir de notre cabinet d'expertise comptable. Au déconfinement, on s'est fait accompagner par un spécialiste, Maxime, pour mesurer l'impact humain dans cette période hors norme. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous ce que nous avons appris. Maxime, peux-tu te présenter ? Bien sûr, je suis Maxime Marc de la Perrière, j'ai 44 ans. J'ai un parcours commercial dans le second œuvre du bâtiment. Ensuite, j'ai dirigé 2 petites entreprises de la région qui faisaient partie d'un groupe familial. Et tout cela m'a donné l'envie de me mettre à mon compte et j'ai créé en 2013 la société Inévol, dont la mission est d'accompagner les chefs d'entreprise lorsqu'ils sont confrontés à des situations complexes pour leur permettre d'identifier les enjeux autour de ces situations. En fait, tu te situes entre un coach et un psy. En quelque sorte. Maxime, cette année, entre la crise sanitaire, le confinement que ça a impliqué, les modifications législatives que ça a fait, ça n'a pas modifié la vision que les dirigeants avaient de leur propre métier et surtout la vision que les gens avaient du dirigeant ? Alors je ne sais pas si le commun des mortels a eu une perception différente et nouvelle du métier de dirigeant. Ce qui est certain, c'est que le chef d'entreprise, lui, s'est retrouvé dans une situation tout à fait inédite, en tout cas pour, je dirais, nos générations, les générations d'après-guerre. C'est-à-dire que d'un coup, toi, en tant que chef d'entreprise, tu te trouves face à un gouvernement qui te demande de gérer un risque sanitaire qui est global, à travers lequel on te dit si les mesures de sécurité qui conviennent ne sont pas prises convenablement, tu mets en danger directement tes collaborateurs, mais éventuellement les fournisseurs, les clients qui viennent dans ton entreprise. En fait, l'État s'est déresponsabilisé et a responsabilisé les employeurs. Je ne sais pas si l'État s'est déresponsabilisé parce que je ne saurais pas dire s'il valait mieux être chef d'entreprise début mars ou membre du gouvernement. Oui, je n'aurais pas voulu leur place. Je ne sais pas quelle était la situation la plus confortable. En tout cas, l'État a profité d'un canal habituel qui consiste à demander aux chefs d'entreprise d'assumer un certain nombre de responsabilités. Donc, on a l'habitude de le faire sur des aspects fiscaux, sur des aspects sociaux. Là, on a franchi un cap. Qui est quelque part, c'est presque une forme de délégation de responsabilité. Sur la sécurité des gens. Sur la sécurité des gens, mais qui est une responsabilité sociétale qui relève plutôt généralement du domaine de l'État. C'est ça qui s'est passé, me semble-t-il. Ouais, parce que d'habitude, on a l'habitude qu'ils se déchargent sur les maires, sur les préfets, à la rigueur les directeurs d'école, mais sur les entreprises, on n'était pas habitué à ce qu'on vienne sur ce secteur-là. Oui, et puis tout ça s'est passé dans un délai très court, c'est-à-dire que les indicateurs ont dû se dégrader assez rapidement au niveau de la santé, et j'imagine qu'il a fallu prendre des décisions rapidement. Et qui était en capacité d'agir directement sur la population ? Les chefs d'entreprise, parce que c'est eux qui étaient au contact, finalement, de la majorité de la population française. Et puis c'est une population qui en général est plutôt bon petit soldat et fait plutôt ce qu'on dit. C'est une population qui a l'habitude de la complexité réglementaire et qui a l'habitude d'endosser un risque, notamment un risque pénal, lorsqu'elle ne remplit pas convenablement ses obligations. Donc finalement, elle ne s'est pas tellement posé la question, elle s'est dit voilà un risque supplémentaire, et ce risque, comme tous les autres risques dans mon entreprise, je n'ai pas vraiment d'autre choix que de l'assumer. Ouais. Et dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé, je n'ai même pas le temps d'y penser. Il faut le faire, on le fait. Il faut le faire, on le fait. Et le chef d'entreprise, il était prêt à faire ça, à endosser cette responsabilité de sécurité sur la population ? Je pense que personne n'était prêt à ça. Personne n'était prêt. Alors, passons sur les débats, étions-nous préparés, pas préparés ? Je pense que c'est pas tellement l'objet. Mais non, personne n'était prêt. Autant habituellement, on a l'habitude d'avoir des textes réglementaires qui nous laissent un petit peu de temps d'adaptation. Parfois même, sur la partie fiscale, des rétro-pédalages quelques mois après qui viennent modifier des choses qui ont déjà été appliquées. Donc, on a l'habitude de cette complexité-là. En revanche, être préparé à un risque sanitaire, j'imagine que les gens qui travaillent dans des environnements à risque, la santé, les environnements Céveso, les environnements militaires, j'imagine qu'ils sont très habitués à ça. Je pense que les dirigeants d'EDF avec le nucléaire étaient sans doute mieux préparés.
Oui, que le boulanger de quartier, ou que le Exactement. restaurateur, ou que le maçon du coin. En revanche, le mandataire social lambda dont je fais partie, lui, il découvre ça sans vraiment trop savoir ce qu'il y a à faire. Oui, ils ont fait endosser le rôle de super protecteur au patron comme si on avait une cape et puis qu'on était apte à le faire. C'est ça, et puis sans en connaître vraiment les règles, finalement, et sans en définir clairement les règles. Sauf que déjà, il n'y a pas d'école qui nous apprend à être dirigeant, et là, on a encore moins d'école qui nous apprend à faire ça. En effet, c'est souvent quelque chose que je cite en exemple. Finalement, parmi les chefs d'entreprise, combien sont ceux qui ont trouvé une école qui leur permettait de comprendre quel allait être leur quotidien de chef d'entreprise? Ça n'existe pas. Alors évidemment, dans un environnement complexe comme celui lié à ce fameux Covid, c'était impossible d'être préparé. D'accord, merci Maxime. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de cet entretien.